Bonjour à tous. C'est Antoine. Vous savez, Gabriel, hier soir, j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais. J'ai mangé dans un fast-food. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh vraiment Antoine? Quel fast-food? Moi, je mange souvent dans les fast-foods, au moins 2 fois par semaine. C'était un McDonald's. J'avais tellement faim après le travail. Normalement, je cuisine à la maison, mais hier, j'étais vraiment trop fatigué. Et toi, Gabriel, pourquoi tu manges si souvent au fast-food? Eh bien, c'est rapide et facile. Le matin, je n'ai pas le temps de préparer le petit déjeuner. Alors je m'arrête souvent pour acheter un café et un croissant. Le midi aussi, entre mes cours de danse, je prends un sandwich rapide. Je comprends. La vie est occupée. Mais tu ne préfères pas la nourriture maison? Ma grand-mère dit toujours que la nourriture des fast-foods n'est pas bonne pour la santé. Ta grand-mère a raison. Mais parfois, je n'ai vraiment pas le choix. Hier par exemple, j'ai fini mes cours à 22 heures. Tous les restaurants normaux étaient fermés. Seul le fast-food était ouvert. C'est vrai, ils sont pratiques. Et les prix ne sont pas chers. Hier, j'ai payé seulement 8 € pour un burger, des frites et une boisson. Question pour nos auditeurs. Combien coûte un repas au fast-food dans votre pays? Écrivez-nous dans les commentaires. Bonne question. Moi, je dépense environ 10 € chaque fois. Mais Antoine, qu'est-ce que tu as commandé exactement? Tu as pris un menu? Oui, j'ai pris le menu Big Mac. Avec des frites et un Coca-Cola. Les frites étaient chaudes et croustillantes. J'ai adoré. Mais après, j'avais mal au ventre. Ah, c'est normal. Quand on ne mange pas souvent au fast-food, l'estomac n'est pas habitué. Moi, je ne suis jamais malade après. Mon corps connaît cette nourriture maintenant. Ce n'est peut-être pas une bonne chose, Gabriel. Tu sais, j'ai lu un article. Il dit que manger trop de fast-food peut causer des problèmes de santé. Du diabète, des problèmes de cœur. Oui, je sais. Mais je fais attention. Je ne mange pas de fast-food tous les jours. 2 ou 3 fois par semaine, ce n'est pas si terrible, non? Et je fais du sport aussi. C'est bien que tu fasses du sport. Mais quand même, 2 ou 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Moi, avant hier, la dernière fois que j'ai mangé au fast-food, c'était il y a 6 mois. 6 mois? Waouh! Tu es très discipliné, Antoine. Mais dis-moi, si tu ne manges presque jamais de fast-food, pourquoi tu connais si bien le menu de McDonald's? Eh bien, quand j'étais étudiant, je mangeais beaucoup de fast-food. Presque tous les jours. J'étais pauvre et c'était moins cher que le supermarché. Maintenant, j'ai un bon travail, alors je peux acheter de bons aliments. Ah, je vois. Alors tu comprends ma situation. Question pour vous, chers auditeurs. Quand vous étiez étudiant, vous mangiez souvent au fast-food? Partagez vos histoires avec nous. Oui, racontez-nous. Gabriel, tu te souviens de ton premier fast-food? Quel âge tu avais? Oh oui, je me souviens très bien. J'avais 7 ans. Mes parents m'ont emmené au McDonald's pour mon anniversaire. J'étais si heureuse. J'ai commandé un Happy Meal avec un jouet. Un Happy Meal. C'est mignon. Moi, mon premier fast-food, c'était un KFC. J'avais 10 ans. Mon oncle m'a emmené après un match de football. Le poulet était délicieux. Tu aimes le poulet frit? Moi aussi. Mais je préfère les burgers. Il y a quelque chose de magique dans un bon burger avec du fromage fondu, des cornichons, de la sauce. Tu me donnes faim maintenant. Mais parlons des aspects négatifs. Le plus grand problème du fast-food, pour moi, c'est l'emballage. Tellement de plastique et de papier. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Tu as absolument raison. Chaque fois que je mange au fast-food, je me sens un peu coupable. Tous ces déchets. Mais certains fast-food commencent à utiliser des matériaux recyclables maintenant. C'est un début. Mais ce n'est pas suffisant. L'autre problème, c'est la qualité de la viande. On ne sait jamais vraiment d'où elle vient. Ma sœur est végétarienne à cause de ça. Intéressant. Mais maintenant, beaucoup de fast-food offrent des options végétariennes. Il y a des burgers sans viande, des salades, des wraps avec des légumes. C'est bien pour les végétariens. C'est vrai. Les choses changent. Mais ces options végétariennes, elles coûtent souvent plus cher que les burgers normaux. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être parce que les ingrédients sont plus chers? Ou peut-être parce que moins de gens les achètent? C'est une bonne question pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
En parlant de prix, tu as remarqué que les fast-foods deviennent de plus en plus chers? Avant, c'était vraiment bon marché. Maintenant, un repas peut coûter 15 euros. Oui, j'ai remarqué. Et avec ces prix, on peut presque manger dans un vrai restaurant. Un restaurant avec de vraies nourritures, des assiettes, des serveurs. Exactement. C'est pour ça que je préfère cuisiner à la maison. Je peux faire un burger maison pour 3 euros. Et c'est plus sain et plus délicieux. Tu sais faire des burgers maison? Impressionnant. Moi, je ne suis pas très douée en cuisine. Quand j'essaie de cuisiner, c'est toujours une catastrophe. Ce n'est pas difficile. Tu achètes du pain, de la viande hachée, du fromage, des tomates, de la salade. Tu fais cuire la viande dans une poêle, tu assembles tout, et voilà. Un burger maison. Ça a l'air simple quand tu le dis comme ça. Peut-être que je vais essayer ce week-end. Mais je vais probablement brûler la viande. Non, tu vas réussir. Il faut juste faire attention. Le plus important, c'est la température. Pas trop fort, sinon la viande brûle à l'extérieur et reste crue à l'intérieur. Merci pour les conseils, chef Antoine. Mais revenons au fast-food. Quel est ton fast-food préféré? McDonald's, Burger King, KFC, Quick. Difficile à dire. Si je dois vraiment choisir, je dirais Burger King. Leurs burgers sont plus gros et ils ont cette sauce spéciale que j'aime. Et toi? Moi, c'est McDonald's, sans hésitation. Les frites de McDonald's sont les meilleures du monde. Personne ne peut faire des frites comme eux. C'est un secret bien gardé. C'est vrai, leurs frites sont exceptionnelles. J'ai entendu dire qu'ils utilisent une huile spéciale et qu'ils les font cuire 2 fois. C'est pour ça qu'elles sont si bonnes. 2 fois? Je ne savais pas. Chers auditeurs, quel est votre fast-food préféré? Et pourquoi? Écrivez dans les commentaires. On veut connaître vos opinions. Oui, on adore lire vos commentaires. Gabriel, est-ce que tu commandes parfois la livraison de fast-food à la maison? Oh oui, tout le temps. Surtout le week-end quand je suis fatiguée et que je ne veux pas sortir. J'utilise Uber Eats ou Deliveroo. C'est si pratique. Pratique mais cher, non? Il faut payer les frais de livraison, parfois 3 ou 4 euros en plus du repas. C'est vrai, c'est plus cher. Mais pour moi, ça vaut le prix. Je reste à la maison en pyjama, je regarde un film, et la nourriture arrive à ma porte. Le bonheur. Je comprends l'attrait. Mais moi, je préfère sortir chercher ma nourriture. Au moins, je fais un peu d'exercice. Et puis, j'aime voir les gens dans le restaurant. Tu es plus social que moi. Moi, après une longue semaine de travail, je veux juste être seule et tranquille. Pas de gens, pas de bruit, juste moi et mon burger. C'est légitime. Chacun a sa façon de se détendre. Dis-moi, Gabriel, tu as déjà eu une mauvaise expérience dans un fast-food? Oh oui. Une fois, j'ai trouvé un cheveu dans mon burger. C'était horrible. J'ai perdu l'appétit immédiatement. Je suis retournée au comptoir et ils m'ont fait un nouveau burger. Burk. Ça devait être dégoûtant. Moi, une fois, ils ont oublié mes frites dans ma commande. J'étais déjà à la maison quand je m'en suis rendu compte. J'étais tellement déçu. C'est frustrant. Les erreurs arrivent, mais quand tu as vraiment envie de frites et qu'elles ne sont pas là, c'est terrible. Tu es retourné au restaurant. Non, c'était trop loin. J'ai juste mangé mon burger sans frites. Mais j'ai appelé le restaurant et ils m'ont donné un coupon pour des frites gratuites la prochaine fois. Au moins, ils étaient gentils. La plupart des fast-foods ont un bon service client. Ils veulent que les clients soient contents et qu'ils reviennent. C'est logique. C'est un business. Question pour nos auditeurs. Avez-vous déjà eu un problème dans un fast-food? Comment le restaurant a-t-il résolu le problème? Excellente question. On attend vos histoires. Maintenant, parlons d'un sujet intéressant. Est-ce que tu penses que le fast-food va changer dans le futur? Absolument. Je pense qu'il va devenir plus sain. Les gens font plus attention à leur santé maintenant. Les fast-foods vont devoir s'adapter et offrir plus d'options saines. Je suis d'accord. Et peut-être aussi plus d'options végétariennes et véganes. De plus en plus de gens arrêtent de manger de la viande. Les fast-foods doivent suivre cette tendance. Exactement. Et aussi, je pense qu'il y aura plus de technologie. Peut-être des robots qui font les burgers, ou des drones qui livrent la nourriture. Des robots? Ça semble futuriste. Mais pourquoi pas? La technologie avance si vite.
Dans 10 ans, tout sera peut-être automatisé. C'est possible. Mais j'espère qu'il restera toujours des humains. J'aime parler avec les employés quand je commande. Ça rend l'expérience plus agréable. Tu es un romantique, Antoine. Moi, je ne parle jamais aux employés. Je commande sur les écrans automatiques. C'est plus rapide et je n'ai pas à parler. Les écrans automatiques. Je déteste ces machines. Elles sont compliquées et elles ne comprennent jamais ce que je veux. Je préfère parler à une vraie personne. Vraiment? Moi, je trouve ça super facile. Tu touches l'écran, tu choisis ton burger, tes frites, ta boisson, et c'est fini. Simple. Peut-être que je suis trop vieux pour cette technologie. Ou peut-être que je préfère juste le contact humain. En tout cas, je ne les aime pas. Trop vieux? Antoine, tu as seulement 32 ans. Tu n'es pas vieux du tout. Tu dois juste t'habituer aux nouvelles technologies. Tu as raison. Je dois essayer plus souvent. Bon, changeons de sujet. Quel est le pire fast-food que tu aies jamais mangé? Oh, c'est facile. Il y a 2 ans, j'étais en voyage et j'ai mangé dans un fast-food que je ne connaissais pas. Le burger était froid, les frites étaient molles et la boisson n'avait pas de goût. Une catastrophe totale. Ça semble horrible. Quel était le nom de ce fast-food? Pour que nos auditeurs évitent cet endroit. Je ne me souviens plus du nom. C'était un petit fast-food local, pas une grande chaîne. Depuis ce jour, je mange seulement dans les fast-foods connus. Au moins, je sais à quoi m'attendre.